chers amis du 4 heures de sourire au quotidien. Bonjour. Ah là 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 là. Savez-vous que le rire et le fou rire, le rire en fait, nous l'avons tous en nous. Nous l'avons dès notre naissance. On rit naturellement. Nous l'avons tous là. Seulement, en grandissant, en venant des adultes sérieux, eh bien, on perd ce rire. Enfin, on le perd pas. Il est toujours en nous. Mais on le cache, on l'enfouit. Parce que, en généralité, c'est honteux de rire. On ne rit pas assez. Il n'y a plus que quelques pourcents de la population qui rit. Alors moi j'ai décidé de rire, de faire jaillir ce rire que j'ai en moi. Alors faites-en autant. Riez à longueur de journée. Ah là là. Allez, allons voir notre histoire. J'espère que ça va être rigolo. Ah. Oh bah. C'est l'histoire de je ne sais pas quoi. Le titre est Chasser le naturel. Ah ben c'est une histoire d'un lièvre et d'un singe, comme quoi le lièvre et le singe discutaient avec enthousiasme, et, tout en conversant, chacun d'eux laissait libre cours à son tic familier. De temps à autre, le singe se grattait avec de brefs coups de patte, tandis que le lièvre, qui redoutait sans cesse d'être surpris par quelques ennemis de son espèce, ne pouvait s'empêcher à tout instant de tourner la tête tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Les deux animaux ne pouvaient se tenir en repos. Ah, ils ont des puces à ceux-là. Il est extraordinaire, vraiment, fit observer le lièvre au singe, que tu ne puisses laisser passer une minute sans te gratter. Ce n'est pas plus étonnant que de te voir sans arrêt tourner la tête dans toutes les directions, riposta le singe. Oh, protesta le lièvre, je saurais bien m'en empêcher si j'y tenais absolument. Eh bien, voyons si tu pourras y parvenir. Tâchons, toi et moi, de rester immobiles. Celui qui bougera le premier aura perdu son pari. Entendu, dit le lièvre. Et tous deux s'efforcèrent de ne plus faire le moindre mouvement. L'immobilité ne tarda guère à leur sembler insupportable. Le singe avait des démangeaisons comme jamais auparavant. Quant au lièvre, il éprouvait de vives angoisses concernant sa sécurité, depuis qu'il ne pouvait plus lancer à tout instant des coups d'œil furtifs vers chacun des points de l'horizon. À la fin, n'y tenant plus, « Au fait, dit-il, notre pari ne nous interdit pas de nous raconter quelques histoires pour rendre le temps moins long, n'est-il pas vrai, frère singe ?» Assurément, répondit celui-ci, qui se doutait de quelque stratagème de son compère, et comptait bien en faire son profit en s'inspirant de l'exemple qu'allait lui donner le lièvre. Eh bien, je commence, dit ce dernier. Figure-toi qu'un jour de saison sèche, me trouvant dans une vaste plaine, je courus le plus grand des dangers. Tiens, s'exclama le singe, il m'est arrivé la même chose. Oui, poursuivit le lièvre, je vis des chiens accourir vers moi en aboyant. Il en venait de tous côtés, à droite, à gauche, devant, derrière moi, devant moi, à côté de moi. Je me tournais de ce côté, j'en entendais par là, et puis par là, et par là encore. Et tout en parlant, Sire Lièvre
comme entraîné par son récit, mimait ses inquiétudes en cette fâcheuse situation et regardait dans toutes les directions auxquelles il faisait allusion. Subtil, là, le lièvre. Le singe, aussitôt l'histoire du lièvre terminée, commença son récit. Un jour, dit-il, je fus assailli par une troupe d'enfants qui me pourchassèrent à coups de pierre. J'en recevais ici, il se grattait le flanc droit pour désigner la place où le coup avait porté, là, au flanc gauche, sur les reins, à la cuisse, à la nuque, et il indiquait chaque partie du corps qu'il nommait ainsi d'un geste précipité qui faisait cesser l'impérieuse démangeaison. Le lièvre ne pouvait plus contenir son envie de rire. Il éclata. Et le singe, en le voyant pouffer, rit aussi de tout son cœur. Vois-tu, nous aurons beau dire et beau faire, jamais, jamais nous ne changerons notre naturel. La preuve en est faite et bien faite. Tenons-nous-en là. Aucun de nous n'a gagné le pari, mais aucun ne l'a perdu également. Alors, chers amis, riez, rapportez, ramenez votre naturel du rire qui est au fond de vous, et pour le bien de tout le monde, et surtout en premier, le bien de vous-même, car le rire, c'est très bon pour la santé et pour le moral. Allez, passez une belle fin de journée, je vous embrasse.